Ça a été annoncé dans les dernières heures. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ne briguera pas un autre mandat. Il va compléter donc son mandat. Il ne démissionne pas en date d'aujourd'hui, mais autrement dit, il ne se présentera pas. C'est terminé pour lui, la vie politique, pour le moment. C'est un gros nom du cabinet Fréchette qui annonce, après Jean Boulet hier, qu'il s'en va. C'est un 33e élu de la CAQ en 2022 qui annonce qu'ils ne se représenteront pas donc en 2026. Il est en train de prononcer un point de presse. On l'écoute. Depuis un an, je me suis ponctuellement posé la question à savoir si je souhaitais continuer cette vie. Et à chaque fois, je me suis convaincu que oui, parce que la motivation, la passion et le sens du devoir sont toujours là. Cependant, malgré tout ça, je sens que je suis arrivé au moment où j'ai besoin de passer à autre chose, de retrouver ma famille et de retrouver une vie un peu plus normale. Je vous annonce donc que je ne solliciterai pas de nouveau mandat en octobre prochain. C'est une grosse décision, une décision émotive, parce que ma vie tout entière tourne autour de la politique depuis presque une décennie, depuis 8 ans déjà. Quand j'ai été élu, mon plus jeune, Thomas, n'avait qu'1 an. Les gens se rappellent de lui dans mes bras. Mon plus vieux, Justin, n'avait même pas encore 5 ans. Ils ont maintenant 9 et 12 ans. Ils grandissent à la vitesse de la lumière et je sais que ces moments-là avec eux ne repasseront pas. J'ai fait tout mon possible pour être un papa présent à travers les années, mais il y a quand même une limite à faire avec les fonctions que j'occupe. C'est donc le cœur gros, mais avec le sentiment du devoir accompli que je tourne la page sur ces 8 années d'engagement politique. D'abord, je veux remercier les citoyens de Papineau qui m'ont accordé leur confiance. Karima, tantôt, on essayait de mettre sur table toutes les hypothèses. On se disait, est-ce qu'il s'en va parce qu'il a regardé dans sa circonscription, il a évalué ses chances d'être réélu puis il estime que ça vaut pas la peine? Est-ce qu'il s'en va parce qu'il a peut-être tout fait ce qu'il voulait faire comme ministre de la Culture? Est-ce qu'il s'en va parce que, je sais pas, il voit pas vraiment de point commun entre lui et Christine Fréchette alors qu'il était peut-être plus près de François Legault? On n'avait pas oublié, je dirais pas qu'on avait oublié, mais on n'avait peut-être pas encore nommé le fait que la famille aussi. Oui, mais non, mais je pense qu'on avait mentionné le fait que des fois, c'est pour des raisons aussi personnelles, mais est-ce que les raisons personnelles, disons, elles passent avant dans un contexte, c'est-à-dire que, puis je présume pas, là, je veux dire, on a entendu son point de presse, mais je parle globalement aussi quand les gens décident de quitter la politique, il y a ces raisons personnelles, familiales, qu'on entend, qu'on comprend. Et, mais des fois aussi, tu sais, la motivation, parce que c'est vrai que je pense que c'est un honneur de servir la population. C'est un honneur d'avoir ce mandat-là, d'être élu par la population, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est du sacrifice envers ton temps que tu passes en famille, la pression familiale, la joute politique, c'est très demandant. C'est une vie publique. Donc, ta motivation pour te lever le matin, quitter tes enfants, ta famille, des fois, tu es parti pendant plusieurs journées, tu termines, tu rentres chez vous, il est minuit, 1 heure du matin. Tu repars le lendemain. Tu repars le lendemain, tu es à Québec la moitié de la semaine, tu es dans ton patelin le vendredi, la fin de semaine, tu as des soupers spaghettis. Tu sais, c'est constant. Est-ce que le contexte aussi fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, mais là, si je présume pas, comme je dis, dans son cas. Je dis juste que c'est à un moment donné, dans ton sacrifice, tu te dis, bon, est-ce que si je risque de me retrouver peut-être dans l'opposition ou des choses comme ça, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense que ça peut aussi faire partie du calcul. Et comme je te dis, chacun a ses raisons. Mais oui, c'est pas la première fois qu'on entend des politiciens qui quittent l'arène politique parce qu'ils ne voient pas grandir leurs enfants. Puis ils disent, là, c'est assez. Il va falloir que je prenne du temps pour moi, pour mon conjoint ou ma conjointe, pour mes enfants, parce que ces années-là ne reviendront pas. Ben oui, mais des fois, moi, je les crois. Des fois, je les crois pas. Mais quand j'entends quelqu'un pleurer, parce qu'il pleurait, là, puis il s'est pas mis à pleurer au début de sa phrase, il s'est mis à pleurer quand il a parlé de sa famille. Donc, on sait comment c'est fait, là, un corps humain. C'est là qu'on doit soudainement se dire, OK, c'est là qu'il faut accrocher. Donc, moi, j'aurais tendance à le croire. C'est très difficile. Le ministre de la Culture, là, t'es toujours parti un peu partout. T'es pas toujours à Montréal et à Québec. T'es à Paris, t'es à Berlin, tu t'en vas en Chine, tu te promènes un peu partout comme ça. Mais t'as raison de dire que si ça allait beaucoup mieux pour la CAQ,
le matin, quand il se lèverait, peut-être qu'il serait... ça vaut la peine quand même. Mais tu sais, il y a le davantage. cas Mathieu Lacombe, mais à un moment donné, quand tu es rendu à 33, en tout cas une trentaine maintenant, députés qui ont annoncé leur départ de la vie politique, dont des ténors, évidemment, il y a beaucoup de raisons là, qui font aussi... Moi, je disais que c'est un désaveu envers Christine Fréchette. Je pense que quand tu es rendu à 33 qui partent, des ministres qui décident finalement de jeter la serviette, de s'en aller, de dire, regardez, j'ai fait mon mandat, il y a quand même que ça nous dit quelque chose. Puis ça, on peut pas faire comme si ça n'existe pas. C'est pas c'est pas un manque de respect envers les personnes qui évoquent des raisons familiales. Je dis juste qu'il y a quand même une réalité. C'est compliqué à la CAQ en ce moment. Ça va pas bien. Le bateau, il tangue. Christine Fréchette, oui, il y a cet effet. Ça ne s'est pas effondré dans les sondages complètement, parce qu'à un moment donné, quand on regardait, quand c'était François Legault qui était à la tête de la CAQ, ça plafonne quand même. c'était dans les plus bas fonds, mais ça plafonne. Puis il y a eu tout le scandale entourant justement la filière batterie, puis ça traîne. Puis elle porte ça aussi, Christine Fréchette, un peu ce bilan des différentes années, toutes ces années-là de François Legault aussi. Et ça a un impact. On verra. Est-ce qu'il y aura d'autres départs encore? On sait qu'on attend des réponses de certains, quand même, des personnes qui sont quand même importantes au sein de la CAQ qui disent, bientôt, oui, on va vous annoncer ça, je vais vous annoncer ça, il y a un plan, je vais me représenter. Mais c'est ça, on est à cette étape-là. Mais bref, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, Mathieu Lacombe, donc, il ne sollicitera pas ce troisième mandat à l'automne, ministre de la Culture et des Communications, qui était un ténor de la politique du côté de la